en quête de vérité. J'aimerais commencer en posant trois petites questions. Petites, mais pas si simples. Première question, qu'est-ce qui est vrai? Je suis sûr, si on posait la question ce soir, on recevrait des réponses multiples sur ce qui est vrai. Deuxième question, qu'est-ce qui est réel? En quoi croyons-nous? Pour changer un peu la question. Qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui ne l'est pas? Troisième question, comment accédons-nous à la vérité? Lorsque je crois qu'une chose est réelle, lorsque je crois qu'une réalité existe, comment est-ce que je fais pour accéder à cette vérité? Comment est-ce que je fais pour accéder à cette réalité? Ce sont des questions qu'on pourrait retrouver pour un interro de philo, n'est-ce pas? Mais voilà, notre vision du monde, notre conception du monde, et nous en avons tous une vision du monde, une conception du monde qui influence ce que nous pensons être vrai et comment accéder à la vérité. Depuis que nous avons commencé notre série de conférences, vous avez certainement une petite idée au sujet de ma conception du monde et de ma vision du monde. Je serais tout content de vous entendre aussi, peut-être à la sortie, pour que vous puissiez me partager votre vision, votre conception du monde. Et je pourrais vous résumer ma conception, ma vision du monde en quelques postulats. Premièrement, je crois dans l'existence d'un monde matériel. Je crois que vous êtes réel. Oui, je crois que vous êtes réel et j'ai envie de croire que vous croyez que je suis réel aussi. Je crois dans un monde matériel. Mais voilà, je crois aussi dans l'existence d'un monde immatériel, pas toujours accessible au sens qu'on ne peut généralement pas toucher, pas sentir, pas goûter, pas voir, pas entendre, mais je crois qu'il existe un monde, un univers immatériel. Cela fait aussi partie de ma vision du monde. Je crois que notre monde est arrivé à l'existence, pas par le hasard, mais par l'intervention d'un être supérieur et extérieur à l'humanité. Et cet être, je l'appelle Dieu. C'est ma vision du monde. Je crois que la réponse ultime aux problèmes de l'humanité, je le crois, ne se trouve pas dans les politiques, ne se trouve pas à l'ONU ou ailleurs, ne se trouve pas dans les États-Unis, non, pas du tout, ni même dans l'OTAN, non. Je crois que la réponse ultime aux problèmes de l'humanité se trouve en Jésus, qui est venu d'ailleurs, qui a pris naissance et qui est mort à ma place, à notre place. Autre postulat, je crois que la mort, cette réalité humaine, la mort n'est pas la fin de la vie, mais un sommeil qui sera suivi d'un réveil. Ce sont mes postulats, ce sont mes convictions sur le monde et sur la vie en général. Mais je dois vous avouer quelque chose. J'avoue que j'aurais bien du mal à vous prouver ce en quoi je crois. J'aurais du mal à vous prouver ce en quoi je crois. Vous aussi, vous avez des croyances. Vous aussi, vous avez une conception du monde. Et vous aussi, vous aurez du mal à me prouver ce en quoi vous croyez. Et ce soir, telle n'est pas mon intention. Telle n'est pas mon intention de vous prouver ces différents postulats. J'aimerais plutôt vous parler de comment j'ai acquis ma vision du monde. Il y a eu des expériences personnelles,
Il y a mon éducation, il y a eu des rencontres qui m'ont modelé, qui m'ont façonné et influencé. Mais fondamentalement, ma vision du monde est influencée par ce livre. Ma vision du monde est influencée par ce livre, la Bible, que j'appelle la parole de Dieu. En quête de vérité. J'aimerais vous parler de ce livre ce soir. J'aimerais vous parler de ce livre en m'appuyant sur un récit particulier qui décrit l'effet de cette parole sur l'humain. Et j'espère qu'à la fin, vous serez intéressés, incités à explorer davantage le contenu de ce livre. Le récit dont je vais vous parler se trouve dans un livre de la Bible qui porte le nom d'Ézéchiel. Ézéchiel, le chapitre 37, les versets 1 à 11. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la Bible est une compilation de 66 livres écrits par différents auteurs, divisés en deux grandes sections, l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament contient des écrits qui datent de la période avant Jésus-Christ, et le livre d'Ézéchiel se trouve dans cette section. C'est un livre de l'Ancien Testament. Les livres de la Bible portent souvent les noms de leur auteur ou de leur destinataire, et quelquefois, les noms nous indiquent le sujet principal qui est traité dans le livre. Lisons Ézéchiel, le chapitre 37. Commençons du moins à lire, et nous lirons les versets 1 et 2. Ce texte nous dit ceci. La main de l'Éternel reposait sur moi. Intéressant. Et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux tout autour. J'ai constaté qu'il était très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. La Bible, dans plusieurs passages, raconte les interactions entre l'humain, entre les humains et ce monde invisible dans lequel je crois. Ézéchiel est un prophète, il est un porte-parole de Dieu pour la nation d'Israël. L'Éternel, un des noms utilisés pour décrire le Dieu de la Bible, vient à la rencontre d'Ézéchiel et l'emmène pour un voyage. Apparemment, ce voyage qu'entreprend Ézéchiel n'est pas un voyage physique. Le texte nous dit, il est transporté par son esprit. Il se retrouve dans une vallée, un endroit souvent verdoyant, fertile, rempli de vie, mais tel n'est pas le cas lors de ce voyage, de cette vision qu'Ézéchiel est en train de vivre. Cette vallée ressemble plutôt à un cimetière où les morts sont à même le sol. Les morts ne sont même pas dans des caveaux ou enterrés, ils sont à même le sol. Ézéchiel les conduit à faire le tour, d'examiner de très près ces ossements, et il fait deux constats. Les ossements qui sont là sont très nombreux et ces ossements sont complètement secs. Ce qui s'est passé ou ce qui se passe ne concerne pas une ou quelques personnes, mais c'est une réalité qui a touché un très grand nombre d'individus. Et c'est une situation qui indique une absence totale de toute forme de vie. Voilà le constat qu'Ézéchiel fait lors de cette vision. Le texte continue et le texte nous dit ceci.
Il m'a dit, l'esprit qui a conduit Ézéchiel l'interroge. Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, toi qui le sais. L'Esprit interroge Ézéchiel sur la possibilité que ces eaux reviennent à la vie. Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Cette réponse d'Ézéchiel, après avoir fait un constat sans équivoque sur la situation de ses ossements, nous révèle qu'Ézéchiel croyait au fond de lui dans cette phrase de Jésus que nous avons présentée il y a 2 jours de cela. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. La situation paraît terrible, sans issue, irréversible, mais Ézéchiel est en train de dire, mais tu décides, tu choisis et tu en es capable. Avant d'aller plus loin, il serait peut-être bien qu'on s'interroge sur l'identité de ces ossements. Ben c'est vrai, lorsqu'ils sont des os, Ézéchiel ne peut pas mettre de nom sur ces os, mais en utilisant le principe d'interprétation que la Bible s'explique par elle-même, nous avons une réponse claire au verset 11, Ézéchiel, le chapitre 37, le verset 11 nous dit ceci, « Il m'a dit, fils de l'homme, ces ossements qui n'ont plus d'identité, ces ossements, c'est toute la communauté d'Israël. Ils affirment, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis. » Selon cette explication de l'esprit, ces ossements représentent la communauté d'Israël. Pas des personnes qui sont mortes physiquement, non, loin de là. Ces individus sont bien en vie. Ils respirent, ils marchent et peut-être même ils rient, mais ils vivent des situations pénibles qui s'apparentent à la mort. Ils utilisent 3 mots pour se décrire. Desséchés, nous sommes desséchés, nous sommes détruites et nous sommes anéantis. La réalité que vit le peuple à ce moment est comparée à ces ossements qui se retrouvent dans la vallée. Et là, j'aimerais te poser la question, est-il possible que nous vivons, nous aussi, une réalité si terrible qu'on décrirait cette réalité avec les mêmes mots? Je suis desséché, je suis détruit, je suis anéanti. Ou connais-tu quelqu'un dont la réalité pourrait s'expliquer au travers de ces mots? La conversation continue entre l'esprit et Ézéchiel. Le verset 4 nous dit ceci. Lisons le verset 4. Puis, il m'a dit, prophétise sur ces eaux. Tu leur annonceras, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Écoutez la parole de l'Éternel. Et c'est là que je me rapproche de notre thème d'aujourd'hui, en quête de vérité. Dans cette vision, l'Esprit donne un ordre à Ézéchiel, prophétise. Ce mot est souvent utilisé pour se référer à une prédiction au sujet de l'avenir. Mais dans la Bible, ce mot prophétiser est aussi employé en référence à donner une parole, un enseignement qui provient de Dieu, même si ce n'est pas une prédiction qui se rapporte à l'avenir. D'ailleurs, la suite du texte confirme cette interprétation. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Prophétiser, c'est proclamer, annoncer la parole de l'Éternel. Et là, lorsque je commençais à pratiquer la prédication,
On me disait souvent de prêcher devant un miroir. Et je l'ai fait quelquefois. Mais prêcher dans un cimetière, je serais peut-être moins à l'aise. Mais c'est exactement ce que l'Esprit est en train de dire à Ézéchiel. Proclame la parole à ses ossements. Et c'est très intéressant que la parole proclamée, le texte dit, ossements desséchés, écoutez la parole. La parole proclamée doit être écoutée. La parole n'est pas un talisman. La parole n'est pas un objet fétiche qu'on dépose sous son oreiller ou à côté de sa tête pour bénéficier de son effet. Non, la parole doit être écoutée. Elle demande une oreille attentive. Et lorsque je parcours la parole de Dieu en dehors de ce texte d'Ézéchiel, la Bible nous parle de comment cette parole est transmise. Je lis dans 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 16, ce texte qui dit ceci: « Toute écriture est inspirée de Dieu. » Cette parole, elle est transmise de Dieu à l'humain. C'est ainsi que la Bible se présente elle-même. Ensuite, lorsque je lis dans Deutéronome, le chapitre 31, le verset 24, lorsque Moïse eut complètement fini d'écrire dans le livre les paroles de cette loi, intéressant, Moïse écrit dans le livre les paroles de cette loi. Ensuite, Jérémie, le chapitre 36, le verset 2, procure-toi un livre, tu y écriras toutes les paroles que je t'ai dites concernant Israël et Juda, ainsi que toutes les nations depuis le jour que j'ai commencé à te parler. Dieu parle, Dieu se révèle, et le texte nous dit qu'il y a un enregistrement. Il y a un partenariat divino-humain. L'humain enregistre ses paroles. Et je continue. Et la Bible nous parle maintenant de sa transmission. Cette parole, elle disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre. Voilà. À nouveau, cette idée d'écrire, d'enregistrer, et ensuite, envoie-le aux 7 églises. Très intéressant. Et lorsque nous lisons la Bible, il y a aussi cet élément dans la transmission qui est la réception. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve, car le moment est proche. L'efficacité. L'efficacité de cette parole révélée. L'efficacité de cette parole enregistrée. Cette parole transmise dépend de la réception qu'elle reçoit. Le texte parle de lire, le texte parle d'écouter et le texte parle de garder. Mes amis, revenons maintenant à la vision d'Ézéchiel. Ézéchiel, le chapitre 37, Dieu lui dit, présente une parole, et Dieu dit à Ézéchiel, demande au peuple d'écouter la parole. Et là, le verset 5 et 6 nous dit ceci: voici ce que dit le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Intéressant. Je vous donnerai des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. Très intéressant. Lorsque Dieu demande à Ézéchiel de partager une parole, lorsque Dieu demande à Ézéchiel de proclamer, la finalité n'est pas d'augmenter le savoir théologique de ses eaux. Ce n'est pas d'augmenter le savoir philosophique ou historique de ses eaux. Le texte est en train de nous dire la proclamation de la parole apportera une transformation.
la proclamation de la parole apportera un changement dans la réalité de ces eaux, un changement radical. Et lorsque je lis le verset 10, Ézéchiel exécute l'ordre qu'il reçoit et le texte nous dit « J'ai prophétisé, j'ai annoncé la parole, j'ai déclaré, j'ai fait connaître cette parole qui me vient d'en haut conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. » Résultat, alors l'Esprit est entré en eux. En résultat de la proclamation de la parole, le texte dit, l'Esprit est entré en eux et ils ont repris vie. Oui, ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Mesdames et messieurs, chers amis, lorsque la parole est proclamée, lorsque la parole est écoutée, elle redonne vie même à des ossements desséchés. Elle transforme les réalités les plus compliquées, ces réalités et problèmes qui perdurent et qui paraissent être sans issue et désespérés. Ces eaux, auparavant éparpillées dans la poussière, sans aucune identité, foulées aux pieds, ont connu une reconstruction et ils sont maintenant debout en écoutant cette parole. Cette communauté qui se définissait comme étant desséchée, détruite et anéantie est maintenant une armée nombreuse faisant face aux défis et ils avancent victorieusement. Il est à noter que la parole de Dieu est toujours présentée comme créatrice de vie. Le récit de la création que nous avons beaucoup parlé lors de notre première soirée nous confirme cela. Et là, j'aimerais lire un de ces versets. Genèse, le chapitre 1er, je vais lire les versets 3 à 5 qui dit ceci. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Dieu... Je reprends. Dieu dit, il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Régulièrement, lorsqu'on lit le premier chapitre du livre de la Genèse, chaque création est introduite par ces mots. Dieu dit. Je vais lire le verset 6, le verset 9, le verset 11, le verset 14, 20, 24, 26. Toute création, chaque nouvelle journée est introduite par ces mots. Car il parle et la chose arrive, il ordonne et elle existe. J'aimerais revenir une dernière fois à la vision d'Ézéchiel et reprendre un texte que nous avons lu. Revenons à Ézéchiel, le chapitre 6, le chapitre 37, le verset 6. Ce texte me dit ceci, « Je vous donnerai des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. » Et la phrase qui m'intéresse, c'est la dernière. « Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. » Ce texte nous dit, l'effet de la parole sur ces ossements, l'effet de la parole sur la communauté d'Israël sera à l'origine d'une nouvelle conviction chez le peuple. Je retransmets cette idée dans mes propres mots. Lorsque l'humain écoute la parole qui vient de Dieu, il en constatera son effet sur sa personne. Et cela lui convaincra de l'existence d'un Dieu qui intervient dans l'histoire de l'humanité et dans son histoire personnelle. Si nous voulons
croire en Dieu, il est impossible pour moi de vous prouver l'existence de Dieu. Il est impossible pour moi de vous prouver toutes ces croyances que je vous ai présentées au début. Mais je vous ai dit, ces croyances proviennent de la Bible. Et ce texte nous dit, lorsque nous verrons l'effet de la parole sur nos vies, nous reconnaîtrons alors que Dieu existe. Certains le disent avec une grande honnêteté, mais je n'ai pas la foi pour lire la Bible. C'est sûr que vous avez déjà entendu cela, ou peut-être même que vous l'avez dit. Mais j'ai envie de dire, ce n'est pas nécessaire d'avoir de la foi pour commencer. Non, lis et écoute la parole et cela suscitera et fera grandir ta foi. C'est exactement ce que Dieu est en train de dire à Ézéchiel. Lorsque vous verrez l'effet de la parole, vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. D'ailleurs, l'apôtre Paul présente la même idée avec ses propres mots dans Romains, le chapitre 10, le verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Devons-nous avoir la foi pour lire la Bible? Ce n'est pas ce que Paul semble vouloir dire. Paul est en train de dire, lis la Bible, écoute la parole et cela suscitera et fera grandir la foi chez toi. Vous connaissez la question, cette question qu'on se pose, qui est arrivé en premier, l'œuf ou le poussin? Ben là, je pense, cette question ne se pose pas. Ce qui est arrivé en premier, c'est la parole. La parole révélée est arrivée et c'est cette parole qui suscite et qui fait augmenter la foi. Il m'est arrivé de rencontrer des personnes. Oui, des personnes pendant mes années de ministère pastoral avec une conception, une vision du monde différente de la vision biblique, celle que je vous ai présentée. Mais lorsqu'ils choisirent d'écouter, lorsqu'ils choisirent de lire la parole, ils firent une expérience de vie intense, une expérience de vie inespérée, parce que cette parole a un pouvoir créateur. Cette parole a un pouvoir de transformer les vies. Cette expérience, elle est à la portée de tous. Et c'est ce que je souhaiterais vous suggérer. En quête de vérité. En quête de vérité. Psaume, le chapitre 1er, les versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne suit pas la vérité des méchants, mais qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi, dans la parole de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un courant d'eau, un arbre qui vit, qui grandit. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Voilà l'expérience. Voilà l'expérience que j'aimerais vous proposer ce soir, de vivre cette expérience de l'arbre qui est planté près d'un cours d'eau, l'arbre qui porte des fruits et dont le feuillage ne se flétrit point. Je vous propose cette expérience avec la parole, parce que cette expérience, je l'ai vécue personnellement. Alors que je grandissais, j'avais peut-être 6 ans, 7 ans même, on vivait dans une drôle de maison avec ma famille, ma maman, ma grand-mère, ma sœur. Chaque soir, on entendait des bruits étranges, comme si des gens couraient sur le toit de la maison. On sortait dehors, mais il y avait personne, non. Personne ne courait sur le toit. Et à côté de notre maison, il y avait un appartement vide. Et régulièrement, on entendait comme si une pierre qui roulait sur le sol.
Souvent, on a demandé au proprio d'ouvrir pour voir de quelle pierre il s'agissait. Aucune pierre. Et je grandissais avec une frayeur dans mon cœur. Je devenais très timide, traumatisé par ce qui se passait dans cette maison. Et puis un jour, quelqu'un a suggéré quelque chose à ma maman. Et c'est ce qui a changé toute ma vie. La personne lui a dit, tu sais, chaque soir, prends le temps de lire cette parole avec des enfants. Je ne comprenais pas trop ce que ma maman faisait, mais elle a commencé à lire cette parole de vie. Et je dois vous dire, les bruits ont cessé. On n'entendait plus la pierre qui roulait, mais le plus grand changement, la plus grande transformation, ce changement s'est produit chez moi. Je dépassais mon traumatisme. Je sortais de ma timidité. Je gagnais en confiance et je m'épanouissais. Oui, chers amis, la parole n'apporte pas seulement un savoir littéraire. La parole n'apporte pas seulement des connaissances historiques, philosophiques ou théologiques. La parole est une vérité qui répond aux besoins profonds, aux besoins existentiels de l'humain. D'ailleurs, Jésus dit ceci, Jean, le chapitre 8, le verset 31 et 32. Alors, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez, en quête de vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. La vérité vous apportera l'épanouissement, l'accomplissement dont vous avez besoin. Mes amis, en quête de vérité. Derrière cette quête de vérité, je suis sûr qu'il y a un besoin bien plus profond. Il y a ce besoin de reconstruction qui se trouve dans le cœur de chaque humain. Ce besoin de reconstruction qui se trouve dans le cœur de chaque homme, de chaque femme. Veux-tu vivre cette reconstruction? Tu es venu ici avec ta propre conception, ta propre vision du monde. Aucun problème. J'ai envie de dire, si tu es venu ici athée, croyant, créationniste, évolutionniste, il n'y a aucun problème. Mais si tu choisis d'écouter cette parole, si tu choisis de lire cette parole, tu verras l'effet sur ta vie. Parce que cette parole, elle change les réalités. Cette parole, elle transforme l'existence humaine. Les ossements desséchés sont devenus une armée nombreuse, très nombreuse, timide, traumatisée que j'étais. Grâce à l'intervention de la parole dans ma vie, je suis debout aujourd'hui en train de proclamer cette bonne nouvelle. Ce que Christ a fait pour moi grâce à sa parole, il peut aussi le faire pour chacun d'entre vous. Heureux ceux qui lisent, heureux ceux qui écoutent, heureux ceux qui gardent cette parole, parce qu'elle est une parole créatrice de vie. Si vous voulez continuer à lire la parole, si vous voulez faire de l'étude de la parole une nouvelle habitude dans votre existence, que tu sois sur Zoom ou que tu sois ici,
Si tu as négligé pour quelque raison l'étude de la parole, de lire et d'écouter, de garder la parole, c'est le moment de reprendre cet engagement. Parce que la parole, c'est la nourriture qu'on a besoin pour vivre et pour vivre pleinement. Tous ceux qui veulent faire ce choix de lire, d'écouter et de garder cette parole, parce qu'elle est puissante et efficace, je vous invite à vous mettre debout et nous allons prier. Dieu notre Père, merci pour ton message de ce soir. Nous sommes tous en quête de vérité. Ce n'est pas qu'on veut savoir plus, mais on veut vivre différemment. On veut transformer notre existence. On veut améliorer notre qualité de vie. C'est pour cela que nous sommes en quête de vérité. Et ce soir, tu nous as dit cette vérité qui transforme, cette vérité qui redonne vie, cette vérité qui remet les gens debout sur leurs pieds. Cette vérité se trouve dans ta parole. Merci Seigneur, tu t'es révélé. Les hommes ont transmis cette parole. Cette parole nous est parvenue jusqu'à nous, Aide-moi, Père, à me nourrir de la parole. Aide-nous à nous nourrir de la parole chaque jour. Et nous voulons, Seigneur, en goûter les bienfaits et les bénédictions. Seigneur, quelquefois on a du mal à croire. Quelquefois, on a du mal à faire confiance à toi. Mais tu nous dis ce soir, pour faire grandir notre foi, pour faire croître notre confiance, lisons, écoutons et gardons cette parole. Nous voulons vivre pleinement. Nous voulons vivre la vie abondante. Et c'est possible dans la parole. Et c'est pour cela que nous sommes debout. Que ta parole a déjà commencé à nous transformer. Cette parole continue son œuvre jusqu'à ce que nous soyons parfaits. Merci pour tout. Accorde-nous bonne soirée. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Approfondissez votre étude de la parole. Parole de vie, parole abondante.